prendre soin de son sommeil, c'est aussi améliorer la prise en charge de sa dermatose chronique. Dormir, c'est vital pour notre organisme. C'est finalement, en premier rôle, la restauration de notre être profond. Donc on a besoin de dormir pour se réparer physiquement et puis pour se réparer psychiquement. Par exemple, sur le plan physique, on sait que le sommeil permet de réparer la fatigue musculaire, par exemple, mais c'est aussi la réparation psychique. C'est finalement le grand nettoyage. On va laver son cerveau des émotions accumulées tout au long de la journée, on va se délester des informations inutiles, on va travailler sa mémoire, la mémorisation, on va réparer son stress, et puis ça va favoriser l'apprentissage. Je dirais deux critères. Premier critère, c'est l'aspect quantitatif. C'est est-ce que je couvre mes besoins de sommeil? Globalement, pour 80% de la population, nous avons besoin entre 7 et 8 heures. Et l'aspect quantitatif est important parce qu'on sait aujourd'hui que c'est cette privation chronique de sommeil qui peut nous exposer à l'émergence, à l'induction, à l'aggravation par exemple de pathologies cardio-métaboliques ou cérébrales. Et puis un sommeil de bonne qualité, c'est un sommeil sans plainte nocturne finalement, sans insomnie, sans réveil la nuit répété, sans pathologie organique du sommeil qui peuvent être l'apnée du sommeil ou ce qu'on appelle une hypersomnie. Effectivement, il y a un lien fort entre sommeil et dermatose chronique. On sait d'abord, premièrement, que une dermatose chronique qui n'est pas bien traitée, qui fait l'objet de nombreuses démangeaisons, va énormément fragmenter le sommeil, va rendre ce sommeil moins réparateur et entraîner dans certains cas une somnolence diurne excessive et une altération de la qualité de vie du patient. Et puis on sait que le sommeil a un rôle, on l'a vu, dans le renforcement du système immunitaire. Et donc finalement, lorsqu'on ne dort pas bien, le système immunitaire qui est déjà mis à mal lorsqu'on a par exemple de l'eczéma ou du psoriasis, eh bien, va encore plus se déréguler, il va entraîner encore plus d'inflammation et c'est ça qui va finalement exacerber les poussées de dermatose chronique. La première répercussion, c'est évidemment sur la journée du lendemain avec l'accumulation de fatigue, une altération de la vigilance, parfois de la somnolence diurne excessive, mais ce qui est très spécifique des dermatoses chroniques, c'est l'impact que peut avoir la génération du stress lié à la privation chronique de sommeil. Et ça peut exacerber finalement les crises et les poussées de dermatose chronique. Le premier conseil, c'est qu'on s'est rendu compte dans les études scientifiques que l'endormissement était un moment crucial pour les patients atteints de dermatose chronique, et notamment lorsque le patient se déshabille avant d'aller se coucher. Lorsqu'on se déshabille, on a tendance à activer les fibres sensitives de la peau, à déclencher des démangeaisons. Avant de se coucher, prendre une courte douche, qui soit tiède ou fraîche, puis ensuite hydrater sa peau, et ensuite privilégier finalement des tenues de nuit qui soient confortables. Deuxième conseil, surtout ne pas dormir dans une pièce surchauffée. Pourquoi? Parce que ça pourrait augmenter la transpiration nocturne. La transpiration nocturne irrite la peau et donc entraîne des démangeaisons et une exacerbation des dermatoses chroniques. Enfin, donc à l'approche du coucher, plutôt faire une activité qui soit calme, douce. Il y a certaines techniques comme la relaxation, la méditation ou simplement la lecture. Et puis éviter tout ce qui nous inquiète, des pensées qui soient anxiogènes, négatives. Et ce sont ces pensées qui peuvent, chez certains patients atteints de dermatose chronique, provoquer ou amplifier leurs symptômes.